tous. Nous sommes le jeudi 17 novembre, Kaf Gimel de Shvat. Je voudrais partager avec vous le cœur du shiur de Parashat Hashavua de Chaye Sarah, que j'ai entendu du Rav Shneur Ashkenazi, et dont le centre est un personnage dont on parle relativement peu dans la Torah, bien qu'il ait un rôle important, tout au moins dans cette paracha, et celle de Lech Lecha, c'est Eliezer. Qui est Eliezer? Son nom n'est cité qu'une fois dans la Torah, dans la parashat Lech Lecha, après la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Euh, et quand Abraham refuse de recevoir de l'argent et du butin du roi de Sdom, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu apparaît à lui pour lui dire qu'il va le bénir, etc., etc. Et Abraham répond de manière je ne sais pas si on peut la qualifier de désespérée, mais de préoccupée. Oui. Matitali, qu'est-ce que tu vas me donner? Ou ven meshek beiti ou damesek Eliezer. Car le serviteur, l'intendant de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui, en d'autres termes, j'ai pas d'enfant. Et donc, si ça continue comme ça, ben c'est lui, c'est Eliezer qui va hériter de tout. Euh, et donc, Akadosh Baruch Hu rassure Avraham, mais c'est à ce moment-là que le nom de Eliezer est cité. Euh, D'après ce que dit le Rav Ashkenazi, et ça semble, à mon avis, plausible, c'est que euh, devenir intendant d'Abraham, chef de sa maisonnée, c'est pas donné à tout le monde. En ce sens qu'il y a peut-être des centaines de personnes qui sont venues avec lui de là où il est parti, et il y a du travail à faire. Et non seulement il y a du travail à faire, mais c'est pas uniquement une question d'organisation. Le Rav Ashkenazi pense, ou je suppose qu'il se base sur des midrashim, etc., que euh, s'il est devenu intendant, donc bras droit d'Abraham, c'est non seulement parce qu'il avait des capacités de gestionnaire, mettons, mais qu'au niveau des midotes, au niveau de ses valeurs, il avait totalement intégré les euh, messages de Avraham Avinu, ses valeurs, qu'il les avait fait siennes, et que par conséquent, Abraham pouvait se reposer sur lui totalement. Bien. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est un midrash qui nous le dit, c'est que Eliezer avait une fille. Et ce midrash dit que le rêve que Eliezer avait et auquel il tenait énormément, c'est que Abraham choisisse sa fille, la fille d'Eliezer, pour devenir épouse de Yitzhak. Euh, Et c'est quelque chose qui était vraiment ancré en lui. Maintenant, revenons à notre paracha. Cette paracha, elle commence par la mission qu'Abraham confie à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak, le voyage d'Eliezer. Ensuite, il raconte pratiquement mot pour mot ce qu'Abraham lui a dit, et tout ça pour essayer de ramener Rivka à la maison, et il réussit dans sa mission. Maintenant, ce qui est intéressant, enfin, une des choses qui sont intéressantes, c'est que le nom de Eliezer est totalement absent de la paracha Chaye Sarah, et que dans tout ce périple, ou dans toute cette histoire, il est appelé au début du terme Eved, c'est-à-dire serviteur. Ensuite, à un certain moment de l'histoire, il est appelé Ish, qui signifie homme, si j'ose dire, avec un grand H, c'est-à-dire c'est un homme d'une stature, c'est quelqu'un d'important. Oui. Et à la fin de la mission,
il redevient Eved. Bien, de ça, il y a un certain nombre de choses qu'on va apprendre. Maintenant, le Rav Ashkenazi dit que d'un côté, euh, le fait que Abraham confie à Eliezer cette mission, ça montre à quel point il lui faisait confiance, oui. Et d'un autre côté, pour Eliezer, c'était une mission qui était extrêmement difficile à accomplir, puisqu'il avait ce souhait si profond que Yitzhak se marie avec sa fille. Donc, il part vers la maison de Lavan avec, d'une part, la volonté d'accomplir le mieux possible la mission qu'Avram lui a confiée, mais vraisemblablement à un niveau inconscient, le souhait que cette mission échoue. Oui. Et ça, on peut le voir dans le texte. On peut le voir dans le texte à deux endroits différents. La première fois, c'est au verset 12 du chapitre 24. Je le lis en hébreu ensuite la traduction. Vayomar Adonai Elohe Adoni Avraham Hakrena lefanai hayom va'aser chesed im Adoni Avraham. Donc, c'est traduit de la manière suivante, et il dit, donc Eliezer dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre et agir avec grâce envers mon maître Abraham. A priori, il n'y a rien de particulier dans ce verset, mais le premier mot, Vayomar, a un signe de cantillation qui est très rare dans la Torah, et je crois qu'il est utilisé 5-6 fois de mémoire, qui s'appelle Shalchelet. Shalchelet, ça c'est à l'Ashkenaz, c'est les Sfaradim, je ne sais pas comment on le cantille. Mais ce, euh, ce Shalchelet est compris par les Chachamim comme indiquant une ambivalence de l'action, de l'acteur dans l'action qu'il s'agit. Par exemple, ça apparaît avec Joseph et la femme de Poutifar, Vaït Mamea. Oui, la même chose, si je ne m'abuse, sur ce mot-là. Il y avait chez Joseph cette pulsion de céder et d'aller chez Poutifar, chez la femme de Poutifar, et l'autre Yetzer Tov, le bon penchant qui le tenait de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc là, il s'agit d'une tension qui est forte. Oui, quand on réfléchit à ce Shalchelet. Oui. Et donc, d'un côté, Eliezer demande l'aide à Kadosh Baruch Hu de faire que sa mission réussisse, mais visiblement, inconsciemment, euh, il, euh, il, il ne serait pas catastrophé si cette mission ne réussissait pas. Le deuxième mot clé qui exprime cette ambiguïté arrive beaucoup plus tard, c'est au verset 39, euh, qui dit la chose suivante. Va Omar el Adoni, Ulai lot elech haisha acharai. Quand il raconte donc l'histoire à Lavan et Bethuel, il dit peut-être que la jeune fille ne voudra pas venir avec moi. Maintenant, en hébreu, euh, ce Ulai, en règle générale, il s'écrit de la manière suivante Aleph, Vav, Lamed et Yud. Et ici, dans ce Ulai, là, le Vav est omis. Oui, on le lit quand même Oulai, mais la lettre Vav n'apparaît pas. De là, en déduisent nos sages que, en fait, euh, il y a moyen de mettre des voyelles différentes, oui, puisque si, en hébreu, on n'écrit pas des voyelles, ce qui donne la possibilité de comprendre le texte de manière différente. Et donc, si on met d'autres voyelles, au lieu que ce soit Oulai, c'est Elai, c'est-à-dire vers moi. Donc, encore une fois,
ce Elai exprime le souhait que elle vienne vers lui. Et par ailleurs, il y a un autre mot qui est plus approprié pour exprimer la crainte en quelque sorte. Au lieu de dire que peut-être la jeune fille ne viendra pas avec moi, on aurait pu dire de peur qu'elle ne vienne avec moi, et ça c'est à ce moment-là peine. Oui, penul sophit. C'est le mot oulai qui est utilisé. Bien, j'arrête là avec l'ambivalence sous-jacente d'Eliezer. Maintenant, le Rav Ashkenazi fait remarquer que la Torah, c'est être très concise dans son discours. Oui, parfois, peut-être on pourrait penser trop concise, parce que elle passe sur tellement, ça avance tellement vite. Là, on est dans Bereshit, ouf, on a l'impression d'être dans un TGV, tellement euh, les, les- ça avance rapidement, oui. Euh, et là, la Torah aurait pu raconter toute cette histoire en beaucoup, beaucoup moins de versets. Il n'y a pas besoin que Eliezer raconte à nouveau tout ce que Abraham lui avait dit, etc. Ça aurait pu être fait différemment. Et si ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait différemment, ça signifie quelque chose. Alors, maintenant, ce que le Rav Ashkenazi fait remarquer, c'est qu'en fait, euh, Eliezer a un- une mission qui n'est pas facile, oui, qui est de convaincre une certaine famille de leur donner la sœur, la fille, comme femme qui habite loin. Donc, c'est un rôle en hébreu on dit chatran, d'entremetteur, oui, en quelque sorte. Et il va le faire de manière absolument extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que et je vais prendre deux ou trois exemples, il va modifier les mots que Abraham a utilisés pour donner davantage de chance à la mission de réussir. Euh, la bracha que Abraham a reçue va y avoir Oto Mikol. Ça, c'était dans une autre paracha. Et là, maintenant, quand Eliezer va décrire la richesse d'Abraham, ce qui est bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un deal de ce genre, euh, il va se donner le plus d'informations possible. Au verset 34, il est écrit Vadonai, Berach et Adoni, pardon, Meod. Et donc l'Éternel a béni mon maître énormément. Vaïgdal, il est devenu extrêmement riche. Vaïtenlo, et il lui a donné Tsod, Uvakar, Vakeser, Vezaha, Vavadim, Ushfachot, Ugmalim, Vachamorim. Et il lui a donné du bétail, des vaches, etc., Vakar, de l'argent, de l'or, des esclaves mâles et des esclaves femelles, des chameaux et des ânes. Donc là, si Lavan et Bethuel ne comprennent pas que euh, Abraham est comme, je ne sais pas moi, Buffett ou Bill Gates, c'est foutu là. Donc il fait vraiment il joue son rôle de manière la, la meilleure possible. Et euh, un deuxième exemple est que quand Abraham lui a demandé d'aller là-bas, il a dit El Eretz Moladeti, mais ici au verset 39, Eliezer dit Imlo El Beit Avit Eler Vel Mishparti. Tu iras dans ma famille.
Velakarta Isha Livni. Ça, il n'avait pas dit à Abraham qu'il fallait que Eliezer aille dans la famille d'Abraham. Il avait laissé la porte ouverte à plus de possibilités. Donc, euh, Eliezer, dit le Rav Ashkenazi, s'est dit, si je dis simplement qu'ils m'ont envoyé dans la région, alors ils peuvent très bien dire, bah, tu sais quoi, merci, passe ton chemin, continue, et voilà. Mais si l'ordre d'Abraham, c'est qu'il aille dans la maison, dans sa famille, oui, alors ça a encore beaucoup plus de poids. Autre chose, Eliezer omet de son discours le fait que Abraham lui a interdit de prendre Yitzhak pour l'amener chez les futurs beaux-parents. Il ne doit pas sortir du pays. Ça, il ne le raconte pas parce que ça serait perçu de manière très, très négative par la famille. Quoi, il ne veut pas venir. Non, mais de quoi on n'est pas assez bon pour lui, etc., etc. Oui. Donc, j'arrête là les exemples. Euh, le, les Chachamim perçoivent Eliezer comme ayant accompli sa mission de manière absolument magnifique, malgré l'ambivalence qui était en lui. Et il y a un midrash qui cite qui sont les personnes qui sont rentrées directement au Gan Eden sans être passées par la mort classique. Et Eliezer est cité comme étant l'un d'entre eux. Je pense visiblement que euh, ça renforce cette idée de, euh, d'admiration que les Chachamim ont vis-à-vis de Eliezer. Et c'était le message principal du Rav Ashkenazi. Donc j'arrête là le Dvar Torah. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.